Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 2 avril. Alors, je vous renvoie à la vidéo de la nouvelle lune, parce que entre la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui et la conjonction exacte, rigoureusement exacte de demain du Soleil avec Mercure, ce sont vraiment les deux transits qui vont marquer notre week-end. Le moment est venu de faire la lumière sur ce que nous sommes. Voilà, sur ce que nous sommes, c'est le Soleil. C'est pas sur ce que nous ressentons, c'est sur ce que nous sommes. La nouvelle lune, c'est sur ce que nous ressentons. Mais dimanche, il va falloir dire ce que nous ressentons. Ça c'est aussi l'aspect très intéressant de ces deux transits. C'est que leur proximité vient bien souligner qu'il faut affronter ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Et dimanche, il faudra prendre la parole. Connaissance sacrée qui se retourne. Connaissance sacrée est la carte de la nature. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, la nature en l'occurrence. Aspirant à être découverte, les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. La nature, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc il y a quelque chose, effectivement, ces deux cartes le confirment, qui vient à la lumière, qui vient au jour, quelque chose qui s'est implanté et qui commence à montrer ses premières feuilles, finalement. On va rester dans l'allégorie de la nature. Bénédiction de la Vierge lunaire. On a le seuil aussi au dos. Ces cartes, je le dis à chaque fois, ces cartes sont magiques. Bénédiction de la Vierge lunaire. Alors, attention à ma reliure cassée. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. On avait eu, alors pour la première fois, cette carte il n'y a pas très longtemps, et là elle ressort à nouveau. Donc l'astrologie fonctionne par cycle, et ça vient confirmer que nous arrivons à des points charnières, il y a des boucles qui se forment. Prière à la Vierge lunaire, je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives, connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour, je les reçois et les partage. Je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine. Par les bénédictions de la vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Donc nous sommes bénis d'une connaissance sacrée qui nous vient du plus profond de nous-mêmes, du plus profond de ce qu'est la nature même de la vie.
Bon, faites-vous plaisir dans vos projets demain. Soyez constructif, hein, roi de pentacle. Tenez-vous-en au plan. Soleil, reine d'épée, empereur, 2 de bâton, chevalier de coupe, roi de pentacle. Tenez-vous-en au plan. Tenez-vous-en au plan, faites-vous ce cadeau, soyez constructif, travaillez en direction de vos objectifs sur le long terme. C'est le moment, c'est une nouvelle lune, hein, nouvelle lune en bélier qui pulsait, nouvelle année astrologique, début d'un nouveau cycle. Donc, soyez concentrés sur les projets. Alors, on a le chevalier de bâton qui veut se montrer. Le 4 de pentacle, le 6 de bâton, le 4 de coupe. Restez concentrés sur vos projets. Voilà, on va rester là. 3 cartes, c'est pas pertinent. Restez concentrés sur vos projets, sur vos envies, sur ce que vous désirez mettre en œuvre. Soyez constructifs. Faites appel à la connaissance que vous avez au fond de vous de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est honorable, de ce qui est tout ce que vous désirez mettre, hein, comme sens et comme valeur dans vos projets. Le moment est venu d'en finir avec vos peurs. Oh, enfin, purée. 9 d'épée, tour, soleil. Affrontez ce qui vous fait peur. Affrontez ce qui vous fait souffrir. Le moment est venu de vous en libérer. Bénédiction de la Vierge lunaire. Abandonnez toutes vos croyances négatives. Toute cette conviction que tout seul vous n'y arriverez pas, que vous n'en êtes pas capable, que on ne pourra pas surmonter cette situation, etc., etc. Abandonnez-moi ce discours défaitiste. Les amants, la lune et le 6 de bâton. La victoire, elle se trouve rarement là où on l'a pensé. Quand les circonstances sont contre nous, c'est que notre victoire n'en sera que plus éclatante. Parce que quand tout se ligue pour vous décourager, c'est qu'on vous teste. Vous êtes testé. Est-ce que vous allez vous décourager ou est-ce que vous allez taper d'un point ferme et définitif sur la table en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça va changer. Ici, il s'agit d'affronter les choses. Et oui, ces énergies béliers, maintenant, il va falloir affronter la situation. J'ai Poutine, il veut sortir par la chatière, mais il est encore un peu petit. Il a du mal avec le bâton. Il a tendance à se le prendre sur la tête. Aïe, 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 celui-là. Bon, ben je vais me répéter. Hein. Restez concentrés sur les décisions que vous prenez, sur ce que vous désirez mettre en œuvre. On a le droit de coupe au dos. Le moment est venu de faire des choix définitifs. Qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ne veux plus. Le moment est venu de faire appel à ce qu'il y a de plus sacré en nous. Notre conviction personnelle, au-delà de tout conditionnement. Tout simplement, que sont les choses ? Que désirons-nous ? Que voulons-nous ? Il s'agit de changer profondément notre regard et donc par là même notre attitude face à la situation. Ah, toutes ces semaines à vous parler de positionnement, hein, on y vient. Alors, vous êtes positionné où sur l'échiquier ? Quels sont les prochains coups à jouer ? Petit envahisseur qui vient jouer avec mes lacets maintenant. J'ai cru qu'il allait monter sur mes genoux. Nouveau départ dans les relations. Bon, ça reste une constante. Hein. Ces derniers mois, nos relations sont soumises à tant de pression, elles ont été soumises à tant de pression ces 2 dernières années, que forcément, à présent qu'il y a à nouveau de la vie, hein, qu'il y a à nouveau
des échanges, qu'il y a à nouveau la possibilité de vivre sa vie, ça crée une réinitialisation dans les relations. Raison plus pour rester concentré sur ce que vous désirez vraiment, pour que ces renouveaux soient ce que vous désirez vivre. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. L'as de bâton, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Il n'a toujours pas compris qu'en courant en rond, sa queue court aussi. Il est pourtant vif, hein, ce petit chat. Mais chevalier de bâton, 2 de pentacle, reine d'épée. Concentrez-vous sur la prochaine étape. 2 de bâton, 2 de pentacle. Comment je fais progresser les choses concrètement? Qu'est-ce qui va être constructif pour ce que j'entends mettre en œuvre? Plus vous réfléchirez ainsi, et plus bien finalement vous irez de l'avant de manière constructive, de manière coordonnée avec ce que vous avez défini comme étant votre bonheur. 2 de coupe au dos. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon ou résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le temps de la guérison est là. Et cette guérison, c'est une résilience. C'est-à-dire que on rebondit derrière. On est guéri et on passe à autre chose. On progresse, on avance. Chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jongler entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ensemble. C'est là que ce sera le plus constructif. C'est là que ce sera le plus solide. Si vous unissez vos forces à d'autres personnes pour agir de manière coordonnée en direction de vos objectifs communs. Lâchez prise sur les échecs. C'est des apprentissages. Vous avez compris un certain nombre de choses et c'est ça qui est important. Rien n'est plus important que ce que vous avez compris. C'est ce qui va vous permettre de progresser, c'est ce qui va vous permettre de guérir. Ah bah tiens, là on a le 9 de pentacle et le 7 de pentacle. L'unité, le pape. Il s'agit d'admettre les choses et de lâcher prise pour passer à la suite. L'unité, le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Et le chariot, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. L'électrochoc, c'est ça. Ça suffit. Ça suffit. Je ne me conforme plus à ce que mon conditionnement exige de moi. Je laisse tomber ce conditionnement qui a freiné ma progression, qui m'a empêché de vivre ce que je désirais vivre. Maintenant, je prends les rênes
pleinement conscient de ce que j'entends vivre, de ce que j'entends accomplir. Le chariot qui sort à 2 reprises. Là, il est sorti sur le soleil. Maintenant, on va voir ce qui sort sur le chariot. Bon, sur les chariots, ce qui nous sort, c'est les amants. Donc, l'union fait la force. 10 de bâton. Chevalier d'épée. Recherchez les alliances, recherchez les opportunités de faire ensemble, d'accomplir ensemble, d'équilibre. Hein, on a 14 ici. Vos décisions, elles doivent être en faveur d'un équilibre, d'une union, d'une harmonie ensemble. Qu'est-ce qu'on a au dos? Chevalier de Pentacle. Faites preuve de détermination. Magicien, monde. 8 de Pentacle. Il y a la fin d'un cycle, il y a le début d'un nouveau. Le Chevalier de Pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, chercher une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. On a 16 ici, hein. On a la tour. Donc, il y a peut-être des alliances que vous n'aviez pas envisagées et qu'il faut envisager à présent. Ce chevalier d'épée, hein, c'est celui qui change d'avis. Ici, 16. 16. Les amants, la tour. Le char, le soleil. Voilà. C'est assez simple. On a seulement, je ne sais plus compter, 4, oui, on en a 4, dont une qui est sortie 2 fois, on a 4 arcanes majeures, on a amant, tour, 2 fois le char et le soleil. Donc c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez en fonction de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous épanouit, de ce qui vous réussit, le soleil. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions révolutionnaires dans vos relations. Vous savez, parfois il vaut mieux aller vers quelqu'un qui est notre exact opposé dans beaucoup de choses, dans les idées, dans la mise en œuvre ou autre, mais qui est aligné sur nos objectifs, sur nos valeurs. Il faut aller au-delà de la surface. Votre voisin, il n'a peut-être pas les mêmes façons de concevoir la vie et de vivre sa vie que vous, mais ça ne veut pas dire que sa vie à lui, son mode de vie n'est pas épanouissant et parfaitement harmonieux. Je ne vais pas développer un exemple jour et nuit, mais il vit comme il désire, vous vivez comme vous désirez. Et après, si il commence à y avoir des problèmes dans votre rue, il vaut mieux régler cette difficulté ensemble. Moi, je vis d'une manière, tu vis d'une autre, mais si nous sommes bien d'accord sur une chose, c'est que notre cadre de vie doit rester agréable pour toi comme pour moi. Donc, restez fidèle à ce que vous êtes. Et vous avez le droit, à un moment de donner, de changer votre regard sur les personnes. De décider de vous investir différemment dans certaines relations. Je les ai lus déjà. Oui, faut passer aux oracles.
c'est très clairement des décisions dans nos relations que nous devons prendre. Alors j'aime beaucoup tirer le yang et puis tirer le yin ensuite. C'est une question d'équilibre, ce ne sera jamais qu'une question d'équilibre. Votre équilibre là, aujourd'hui, il requiert certaines choses qui sont sans doute très différentes de ce dont vous aviez besoin il y a 6 mois, il y a 6 ans ou il y a 60 ans. Voilà, c'est quand même beaucoup. Nos besoins évoluent, nos envies évoluent, nos idées évoluent. C'est le propre de l'homme. Si vous avez quelqu'un qui est buté, borné, c'est pas un homme, c'est un imbécile. Mais c'est pas quelqu'un qui va apporter quelque chose. Il est buté, borné. Bon, ben laissez-le taper sa tête contre le mur, et puis vous, allez voir ce qu'il y a au-delà du mur. Si cette personne est incapable de comprendre qu'il faut sauter par-dessus le mur, il y a un moment, arrêtez de lui crier, attends, lève la tête, viens ici, donne-moi ta main, je t'aide à franchir. Faut arrêter. C'est sans fin. C'est sans fin, mais on peut vraiment démarrer un bon cycle. On peut vraiment démarrer un bon cycle. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Demain, vous allez vous sentir appartenir. C'est pour ça qu'appartenir à d'autres choses plus grandes que vous. Et c'est sans doute ce qui va faire qu'il va falloir faire des choix dans vos relations. J'en reviens, je ne veux pas développer le collectif. J'en reviens nord et sud. Si vous avez toujours voulu aller au nord, il va falloir aller traîner avec les bûcherons. Il va falloir arrêter de traîner avec les surfeurs. Alors peut-être que les surfeurs, ils ont un état d'esprit qui vous a toujours plu. Mais techniquement, vous partez vivre au milieu des bûcherons. Il faudrait peut-être aller voir comment ils pensent et comment ils conçoivent les choses aussi. Parce que votre envie d'emmener une tribu de surfeurs s'installer au milieu des bûcherons, les surfeurs ne sont pas intéressés, quoi. Ici, très clairement, avec cette nouvelle lune, avec ce mouvement vers l'avant que génère le bélier, il faut dire ce que vous avez à dire. On en revient à Mercure qui est conjoint à cette nouvelle lune en bélier, qui est conjoint au soleil après-demain. C'est vous, où est-ce que vous vous positionnez? Il faut que ce soit clair. Il y a quelque chose ici à admettre. Il faut l'admettre pour voir clairement les choses. Il faut regarder la balance, voir de quel côté elle penche. Ouais. Prenez du recul sur votre réflexion. N'ayez jamais peur de dire stop, attendez. Je vais reconsidérer l'ensemble de la situation. C'est la chose la plus difficile à faire. Je vous ai déjà parlé de dissociation cognitive. À l'heure actuelle, nous sommes tous plongés dans une dissociation cognitive qui est générée socialement. Il y a les faits et il y a ce que l'on dit des faits. Et le problème, c'est que les faits ne sont pas toujours alignés avec ce que l'on en dit. Et c'est valable dans tant de domaines en même temps que nous avons tous le droit de dire stop. Je veux des chiffres, je veux des faits. Je veux pas des montages vidéo, je veux pas des données sans telle ou telle chose. Non, je veux des faits. Et en fonction des faits, je veux décider. Et il faut que c'est ce qui va être le plus dur pour beaucoup d'entre nous, il faut admettre la réalité des faits. Il faut admettre que parfois, il y a des faits qui n'ont pas été décrits pour ce qu'il était. On vous a dit que la balle
était rouge et rebondissait partout. En fait, c'est un disque vert, et il fait des va-et-vient. Bah ouais, c'est la différence entre un ballon, hein, qui rebondit un peu partout, et un frisbee qui est lancé depuis un point A à un point B. Ok, maintenant que vous avez une vision plus claire de la situation, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on peut réellement faire un ballon prisonnier avec une balle ou avec un frisbee? Ah, il va falloir revoir un petit peu tous nos raisonnements sur beaucoup de choses, toutes nos croyances sur beaucoup de choses. C'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. La personne, le problème, j'ai parlé un peu de cohérence l'autre fois. Le problème, c'est que les différents mécanismes psychologiques qui se mettent en œuvre pour une bonne raison. Mais parfois, parce que nous sommes dans une société qui est profondément différente de tout ce qu'a été la société humaine jusqu'à l'an 2000, nos raisonnements, nous n'avons pas acquis, on va dire, un réétalonnage de nos raisonnements, alors même que nous avons réétalonné nos vies. Il n'y a qu'à prendre les trucs qu'on appelle téléphone. Enfin, maintenant, alors, je sais qu'il y a une grosse bataille là-dessus, moi-même j'essaye, même si j'ai tendance des fois à employer des termes anglais, parce que je travaille énormément en anglais. Mais je trouve que le terme smartphone est plus adapté. Alors, le sens de smart me gêne, parce que c'est intelligent, téléphone intelligent. Et je trouve pas que les téléphones soient intelligents, c'est la personne qui les tient qui est censée l'être. Mais c'est beaucoup plus révélateur. Téléphone, moi je suis désolée, je suis née en 77, donc quand on me dit téléphone, encore aujourd'hui je ne pense pas à mon écran, je pense le vieux téléphone gris, vous savez, à l'ancienne, qui avait une sonnerie atroce et qui avait le cadran. Ça j'adorais. Quand je vais chez des gens qui en ont encore, j'adore jouer des heures comme les enfants. Le petit téléphone là, que j'avais aussi enfant, là, qu'on a tous eu, avec les yeux qui bougeaient et on tirait quand on tirait avec la ficelle. Voilà, moi quand je pense téléphone, je pense à ça. Parce que le mot téléphone ne reflète plus du tout ce que nous avons dans les mains. Mais notre cerveau, voilà, mon cerveau visuellement, il va me présenter ce téléphone gris que tous les foyers ont eu pendant des années. C'est pas ça que j'ai dans la poche. C'est autre chose. Pendant un moment, je vous parlais des mots valises. Pour en revenir à ma notion de cohérence, le problème, c'est que nous avons une vision du monde qui n'a pas évolué. Nous avons évolué dans la façon dont nous menons nos vies. On a fait de la place pour un tas de trucs, pour un tas de nouvelles habitudes, mais on ne s'est pas posé la question du comment, du pourquoi. C'est un jour, il y a eu les forfaits qui permettaient de téléphoner en illimité. Pour des générations entières de gens qui regardaient le calendrier en se disant je vais recevoir la facture de téléphone dans 2 jours, oh là là, oh là là, oh là là, j'espère que ça va pas être une catastrophe. Téléphone illimité, ben, rappelez-vous, quand il y a eu les premiers forfaits illimités, ils ont dû les limiter. Parce que les gens prenaient le téléphone et ils appelaient, bon, à l'étranger. Alors, bon, ça peut être caricaturé de telle manière, mais quel a été le premier mouvement des gens quand ils ont eu le téléphone illimité? Ils ont décroché le téléphone, ils ont appelé les gens qu'ils aimaient. Parce que ça faisait des années, moi je me souviens de ça, de ma mère, qu'est-ce que le téléphone fait dans ta chambre? Je vais encore avoir une facture de fou. Qu'est-ce que tu fais encore au téléphone? Non, vous voyez toute la journée à l'école, raccroche-moi ça, ton père va devenir fou quand il va voir la nouvelle facture. Donc pour des générations entières de gens obligés de se restreindre, un jour on leur a dit c'est illimité, c'est cadeau, vas-y, écris. Et on s'est lancé dedans, heureux. C'est comme les réseaux sociaux. Moi, je me suis inscrite sur Facebook en 2007. J'avais une de mes amies qui est née en Inde.
qui vit à Paris et qui que j'aime beaucoup, même si là c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de nouvelles ces 2 dernières années. Et elle avait vécu en Angleterre et Facebook était encore en essai, quoi. C'était encore quelque chose qui était plus pour les universitaires. C'était très peu connu. Mais elle avait des amis qui, donc en Angleterre, étaient partis aux États-Unis et lui avait dit: Attends, on a un moyen via Internet, il y a une plateforme où tu pourras me donner des nouvelles régulièrement. Parce que justement, il y avait ce problème hors de question que je téléphone à Londres ou que je téléphone, je sais pas où était son ami, pas à New York, mais je crois dans la région de New York. Il était hors de question de téléphoner aussi loin. Donc c'était Internet. Et elle m'a dit, bah tiens, excuse-moi Marilyn, je suis mère célibataire, moi ça me convient plus qu'on échange par Internet. Et quand je descends dans le sud voir ma grand-mère, bon bah je suis à Nice, je te passerai un petit coup de fil. C'était ça au départ. C'était la possibilité de se connecter. Et par ce biais, j'ai retrouvé des gens qui ont fait leur vie ailleurs. Parce que tous les gens que j'ai connus, tous les gens qui... Surtout, je le dis souvent, tous les gens qui avaient de la valeur dans ma vie, une vraie valeur humaine, ont quitté cette région. Certains, d'ailleurs, ces dernières années, m'ont dit: mais qu'est-ce que tu fais encore là-bas, quoi? Est-ce que tu restes encore dans cette région qui est pourrie jusqu'à la moelle? Ben oui, mais moi, il y avait des personnes dans mon entourage qui voulaient pas que je quitte la région. Donc ils ont tout fait pour que j'y reste. Et je me suis laissé bloquer, coincé ici. Mais pour en venir à la cohérence, c'est très difficile d'admettre que ce que l'on a vu comme un grand espoir, comme un grand progrès, d'admettre que c'était tout simplement une nouvelle chaîne, un nouveau conditionnement, un nouveau boulet à la cheville. Moi, je le vois avec mes enfants. J'ai des enfants qui sont créatifs. D'accord. Moi, quand je regarde mon écran, je vais chercher des informations, je vais chercher des idées. Je vais lire des articles dans différentes langues, présentant même des points de vue qui ne sont pas les miens, pour connaître les arguments, pour savoir à quoi m'en tenir sur un sujet. Quand je vais sur des plateformes, je vais sur des Pinterest, Instagram, etc., je cherche des images qui me donnent des idées. Des idées de tenue, des idées de déco, des idées de création maison, des idées de recettes. Des trucs que quand je vois, je me dis: tiens, c'est joli, ce vert avec ce violet. Je verrais bien ça dans mon canapé. Je verrais bien ça dans ma tenue quand je sortirai la prochaine fois. Je pose mon téléphone et j'exploite l'idée que j'ai eue. Et je vois que les nouvelles générations, elles vont collectionner plein d'images violettes et vertes. Mais elles ne vont pas en faire une ressource, en faire un rebond. Il y a des chemins qui se sont perdus. On est rentré dans un domaine qui est tellement inconnu qu'il n'y a pas de chemin dedans. Donc, même si on leur apprend à gérer les écrans, on ne leur apprend pas à en faire un outil. Alors que c'est un outil. Là où je veux en venir, c'est: soyez cohérents, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cela me fait progresser ou pas? Est-ce que quand je cherche une information, je la trouve à l'endroit où j'espère la trouver, ou est-ce qu'il faut que je change ma façon de me relier à cet objet? Et c'est ça qui va déverrouiller notre bonheur. C'est les questions que nous nous posons dès le départ. Parce que cela nous permet de voir où se situe la guérison, où se situe la porte. Bon, rip encore mon idée de faire un tirage qui est court. Je pars dans tous les sens. Bon, c'était une idée que j'avais déjà développée beaucoup. L'exigence de cohérence fait souvent que... moi, il y a une chose qui m'a toujours choquée, c'est les gens qui vous disent: ah, si tu changes d'avis, c'est que t'es pas fiable. Mais justement, cette personne qui change d'avis, elle est fiable parce qu'elle change d'avis. C'est parce que quand elle arrive à un croisement et qu'elle s'aperçoit qu'elle a mis son pantalon sur sa tête,
et que tout le monde a son pantalon sur les fesses, elle s'arrête sur le bord de la route, elle met son pantalon sur les fesses. Et elle se passe balader avec le pantalon sur la tête en se disant je vais rester cohérent, moi j'ai cru que ça servait de chapeau, je vais continuer à le porter comme un chapeau. Non, cette personne-là, elle ne rend pas service, elle ne se rend pas service à elle, elle ne rend pas service aux autres. Parce qu'il va y avoir des imbéciles pour se dire ce serait plus rigolo de se balader les fesses à l'air. Mais bon, on va avoir beaucoup de gens qui vont se balader cul nu avec leurs pantalons sur la tête, et je pense pas que les vaches seront bien gardées par ces bergers-là. Hein, les troupeaux seront bien gardés, non. Non. Une bande de fadas qui se balade les fesses à l'air, ça fait progresser personne. Il faut être capable de se remettre en question. C'est bien d'être courageux, de revendiquer des choses, c'est bien de dire moi j'ai des idées, je m'y tiens, oui. Mais à un moment donné, quand ton idée, c'est une idée à la con, c'est une idée à la con. Le fait que tu sois droit dans tes bottes ne changera pas le fait que c'est une idée à la con. Bon, Marilyn se lâche aujourd'hui. Bah oui, parce que ça m'énerve. Moi, je sais que c'est quelque chose dans lequel on m'a enfermé. Je sais que pendant des années, je me suis entendu dire ah ben, t'as encore changé d'avis, hein. C'est bien la preuve que t'es pas fiable comme personne. Non, j'ai pas changé d'avis. C'est la dernière fois, t'as tellement hurlé sur moi que j'ai fini par te dire oui. Mais en fait, ça change pas le fait que mon oui était un non. C'est pas changer d'avis. C'est bon, je te dis oui jusqu'à un certain point, puis il y a un moment où je dis non. Non, c'est pas acceptable. Faut être capable de se remettre en question. Faut être capable de se dire hier, les informations que j'avais me disaient c'est une idée formidable. Aujourd'hui, il fait jour. Je suis à l'endroit où je voulais aller. Mais il est hors de question que je reste dans cet asile de fous pour la journée. Parfois, il faut avoir le courage de faire ça. De dire non. Oui, j'avais dit que je viendrais, je viens. J'ai considéré, j'ai donné une chance au produit, comme on dit maintenant. Pour la cohérence de mon esprit, je ne reste pas dans cette maison de fous. Je sais que ça perturbe beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. De devoir remettre en question tant de croyances, tant de convictions. Mais c'est un ménage qui est salutaire. Il faut revenir à simple. Qu'est-ce que je désire, moi ? Comment ça s'inscrit dans mon environnement ? C'est là que vous serez dans la cohérence. C'est là que vous serez dans le bon sens. C'est là que vous serez en route vers le bonheur. Parce que les choses vous apparaîtront telles qu'elles sont. Et vous pourrez agir en fonction de ce qu'elles sont. Conseil fiable, se mettre à disposition. Mettez-vous à l'écoute, vraiment. C'est ce dont je vous ai parlé tous ces derniers temps. C'est la connaissance sacrée, la nature. C'est quelque chose qui est tellement évident que ça en devient inébranlable. Ça devient une certitude inébranlable. Je sais. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous savez ce que vous avez dans les mains. Parce que vous savez ce qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes pas là à vous dire ça c'est vert. Ah oui, mais à la télé ils expliquaient que le vert maintenant c'est orange. Que je vois peut-être pas bien les choses. Non, moi c'est vert. Il faut avoir le courage de ça. Ils n'arrêtent pas de me dire que c'est orange, mais ce truc, moi je le vois vert. Il est vert. C'est
C'est les habits de l'empereur. On est dans une période comme ça. On est dans cette période, c'est ce qui titillait, hein. C'est pour ça que j'ai eu cet exemple de cul nu. C'est les habits de l'empereur. Tant qu'il n'y a pas un enfant pour gueuler, mais l'empereur il est tout nu, vous allez tous vous extasier sur la qualité du tissu de ce que porte ce connard. Il est tout nu. Il est tout nu. Et ça, il va falloir l'admettre. Et s'il y en a d'entre vous qui ont la sensation d'être nus à leur tour, oui, il y a des chances pour que vous aussi, vous soyez sortis sans vêtements. Que vous vous soyez laissé prendre à ce qu'on vous a raconté. Maintenant, il s'agit de se mettre à l'écoute. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est bon? Et à mon avis, vous allez sortir habillé de saison. Pas à la mode, de saison. Hier, j'ai vu des ados, je suis allée au collège. Je peux vous dire qu'il y en a certains qui se pelaient le cul. Ah ouais, il y avait un petit groupe de gamines, elles étaient avec des petits chemisiers. Fou, j'avais froid pour elles. Il y a un moment où ce genre de comportement, faut arrêter. C'est une saison pour porter des pulls, porte des pulls. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Que la lumière soit, ils sont en train de dire, le soleil, la lune et Mercure. Mercure sur la lune et sur le soleil, que la lumière soit. C'est pour bien unifier ce qui est en vous. Il faut aller au fond des choses. À quel moment une croyance erronée m'empêche de progresser? Je n'en suis pas capable. Je n'y arriverai pas. Toutes ces croyances-là, déjà, faut s'en occuper. Mais au-delà de cela, les choix que vous faites par rapport à votre environnement, par rapport à vos relations, hein, les amants, la tour, il s'agit de se tourner vers ce qu'il y a de meilleur, pas vers ce qui est pourri et ce qui doit disparaître, qui doit être digéré par la nature. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.